pas parler comme quelqu'un qui n'avait jamais expérimenté quoi que ce soit. Il y a ton voisin. Pourquoi Job parle ainsi? On dit bien, pourquoi Job parle ainsi? Alors il faut savoir maintenant, quand est-ce que Job avait entendu parler de Dieu? Alléluia. Non, dis-moi, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Est-ce qu'on peut y aller? Non, je te sens froid, est-ce qu'on peut y aller? Quand est-ce que Job avait entendu parler de Dieu? Déjà, il y a Élie qui est en train de dire ceci, le plus jeune. Il dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on y prend point garde. Ces textes révèlent trois choses. La première des choses, c'est que cela révèle la certitude que Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que là, on est sûr qu'une chose, Dieu parle. Et ma prière pour toi est que Dieu te parle. Non, ma prière pour toi est que Dieu te parle. Est-ce que tu peux donner un meilleur amen que ça? La deuxième certitude, la deuxième chose que ce texte révèle, c'est que la diversité des canaux par lesquels il parle. La Bible dit Dieu parle d'abord, mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En d'autres termes, Dieu ne parle pas que d'une seule façon, mais Dieu utilise plusieurs voies, plusieurs canaux pour nous parler. Est-ce que je peux avancer? La troisième chose que ce texte révèle justement, c'est la responsabilité de l'homme à capter sa parole. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne sommes pas responsables à capter ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut avancer? Donc Dieu parle, mais Dieu parle de manière différente, mais il nous montre aussi notre responsabilité à capter la voix de Dieu. J'ouvre une parenthèse pour te dire, le problème ce n'est pas que Dieu ne te parle pas. Le problème juste que tu n'es pas dans la bonne fréquence. Le problème ce n'est pas que Dieu ne te parle pas. Il y a des gens qui disent non, homme de Dieu, moi Dieu ne me parle pas. Non, Dieu te parle, mais seulement tu es sur la mauvaise chaîne. Est-ce que vous savez que maintenant Canal Plus diffuse des programmes? Vous savez pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ce qui se passe sur Canal Plus? Parce qu'on n'a pas affiché Canal Plus. Au moment où on met la fréquence, où le Canal Plus est en train d'émettre, automatiquement on reçoit aussi les informations. Donc le problème ce n'est pas que Dieu ne me parle pas, mais le problème c'est est-ce que tu es dans la bonne fréquence pour entendre Dieu? Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Écoute ceci, retiens-le très bien. Dans le monde spirituel, la voix de Dieu est présente, mais la voix de Dieu ne résonne pas partout de la même manière. Est-ce que je peux avancer? Dans le monde spirituel, la voix de Dieu est présente, mais la voix de Dieu ne résonne pas partout de la même manière. Est-ce que je peux te le prouver? La Bible dit, dans Jérémie 33, le verset 1er, la parole de l'Éternel fut révélée à Jérémie, fils d'Ilkija, lui disant, invoque-moi, je te répondrai. La question que je poserai à Dieu, mais Dieu, tu me parles déjà maintenant. Alléluia. Oh, pourquoi, comme si je viens te dire, je dis dire mon frère, viens, viens, viens s'il te plaît. Je vais te dire, je viens, bonjour mon frère, invoque-moi, je vais te répondre. La question normale c'est, tu es déjà là, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne facilites pas la tâche? Dis-moi directement ce que tu veux que je te dise. Vous savez, quand quelqu'un vous appelle et vous dit, on va parler à un moment, j'ai quelque chose à te dire, on parlera plus tard. Ou tu vois un message sec, la personne pour qui tu as mis le cœur là, j'ai à te dire. Ton cœur commence à battre comme ça. La réaction c'est laquelle? Est-ce que tu peux me le dire maintenant? Pourquoi? Tu es déjà présent. Mais Dieu vient vers Jérémie, lui dit, Jérémie, rentre chez toi, invoque-moi. Je te répondrai, je te montrerai des grandes choses cachées. Parce que dans le monde spirituel, la voix de l'instruction, c'est la voix la plus facile à capter. Mais la voix de la révélation, c'est là où il faut monter en esprit pour entendre. C'est facile d'entendre les instructions de Dieu. Voilà
l'instruction, il l'a mis même dans la conscience, dans le rêve. Il a tellement rendu ça tellement facile pour que tu entendes ça. Mon frère ne part pas. Ça veut dire que pour entendre, voilà pourquoi des gens, tu sais déjà ce que Dieu veut ou ne veut pas pour une chose. Mais tu cherches des prophètes seulement pour essayer de trouver autre chose que ça. Oui, je suis sûr à 90% que quand un chrétien va voir un pasteur pour avoir un conseil, une directive, il sait. Très souvent, 90% des personnes savent. Soit ils veulent confirmer, mais la plupart des gens veulent fuir. Tu ne feras pas la volonté de Dieu. Tu disais, c'est ta bien. Tu vas te mettre contre mur. Donc il y a la dimension de l'instruction où tu peux entendre. Mais il existe aussi la dimension de la révélation où il faut monter. C'est ta bien, tu vas monter dans la dimension de la révélation. Tu ne seras pas dans le tout le monde, dans les qui connaît Dieu, mais tu vas aller dans le secret de Dieu. C'est là maintenant, comment que Dieu dit à Jérémie, de la dimension de la révélation, je veux activer les deux organes qui ont été dit ici. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. L'oreille entend, je te montrerai, les yeux voient. Je suis en train de dire à une personne que pendant ces Abia, Dieu va activer non seulement ton appareil auditif spirituel, mais Dieu va aussi activer ta vision, ta vue spirituelle. Tu n'auras pas seulement la capacité d'entendre, mais tu auras aussi la capacité de voir. Parce que dans le monde spirituel, pour voir, tu dois d'abord entendre. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de dire à une personne, que pendant ces Abia, Dieu sera en train d'ouvrir tes oreilles. Parce que lorsque Dieu veut ouvrir tes yeux, il commence d'abord par ouvrir tes oreilles. Oui, c'est lorsque tu peux entendre que tu peux voir. Je disais, c'est lorsque tu peux entendre que tu peux voir. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais Dieu te parlera des millions pour que tes yeux voient des millions. Ah, je disais, Dieu te parlera des grandes choses pour que tu voies des grandes choses. Dieu te parlera des grandes choses pour que tu voies des grandes choses. La première chose que tu dois faire pour voir, tu dois d'abord entendre. Voilà pourquoi le bébé dans l'aveugle est aveugle. Mais lorsque il est mis dans le ventre, il vient avec une forme de l'oreille. Avant qu'il ne sorte pour que ses yeux se voient, pour avoir la forme de l'écoute. Écoute, il y a des choses que tu ne verras pas de Dieu aussi longtemps que tu n'entends pas Dieu. Même dans les prophétiques, tu veux voir, il n'y a pas de clé. C'est la Bible, n'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimé, plus tu lis la parole, plus tu auditionnes, plus tu verras. Et ce, pas seulement dans le monde spirituel, même dans la vie. Ce à quoi tu exposes tes oreilles, c'est ce que tu attires vers tes yeux. Alléluia. Maintenant, la question, c'est quand est-ce que Job avait entendu parler de Dieu? Homme de Dieu, sois avec moi, s'il te plaît. Écoutez, la Bible nous présente l'histoire de Job comme une histoire parfaite. Au début des chapitres de l'histoire de Job, la Bible dit quoi? Premièrement, c'était un homme qui vivait dans une bonne terre. Deuxièmement, Job avait une femme, n'est-ce pas? La Bible montre la présence de sa femme. Et je me demande pourquoi que c'est la seule qui a en même temps été au début jusqu'à la fin. Alors qu'elle avait incité Job à maudire Dieu. N'est-ce pas? Mais Dieu l'avait gardé. Et Job a restauré. Dieu a restauré Job. Job n'a pas divorcé. Pour lui dire que toi tu avais cherché à ce que je puisse maudire Dieu. Et la Bible dit il y a encore 7 fils et 3 filles avec la même femme. Les femmes, comment est-ce que vous faites? Alléluia. La même femme qui m'a poussé à être apostate. La même femme, quand Dieu le restaure, je la garde. Parce que là, la Bible n'a pas parlé, on reste tel que la Bible a parlé. La Bible n'a pas parlé que Job avait divorcé. Donc, c'était la même femme, n'est-ce pas? Ah, c'est bizarre. Job avait des enfants. La Bible dit, il avait tellement de serviteurs. Il avait tellement de bétail. Donc, Job, depuis qu'il est né, tel que la Bible nous présente, jusqu'à ce qu'il est arrivé à un certain niveau, il ne vivait que le bonheur. Il ne vivait que l'abondance. Il ne vivait que les bonnes choses.
Mais il est arrivé à une période de sa vie où sa vie a été négociée spirituellement, où les choses ont été changées spirituellement. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais spirituellement, Satan était allé voir Dieu. Satan était allé consulter Dieu. Et avec moi, Satan, le diable, était allé voir Dieu. Ça choque la religion, ça. Et là, Dieu maintenant fait un deal avec Satan. Dieu s'entend sur la vie de Job. Job vivait tranquillement, il ne savait pas ce qui s'est passé. Ses enfants d'ailleurs étaient en train de festoyer comme d'habitude. Ses enfants d'ailleurs étaient en train de jouir de l'argent des papas. La Bible même révèle que ses enfants avaient des maisons. Parce que la Bible dit que les 3 filles et les 6 garçons partaient fêter chez l'aîné. Parce que lorsqu'ils sont morts, ils étaient en train de festoyer. Donc même ses enfants avaient des maisons. Même ses enfants étaient bien, s'ils étaient dans ces contextes, les enfants de Job certainement rouleraient dans de très grosses Jeeps, Maybach, Mercedes, n'est-ce pas? Rouleraient dans de très grosses voitures avec des cortèges. Donc Job, pendant toute sa vie, n'a vécu que Dieu rose. Mais il arrive à une période de sa vie. Il ne sait pas ce qui se passe. On vient lui annoncer que ses enfants sont morts. On vient lui annoncer qu'il a perdu toute sa richesse. Job pouvait être un millionnaire ou un multimillionnaire. Mais on vient lui dire que ta cote en bourse a baissé à 0. On vient lui dire que actuellement ton compte bancaire est vide. On vient lui dire, on a gelé tes comptes en Suisse. Alléluia. On veut lui dire, homme de Dieu, on a gelé ses comptes en Suisse. Oui, quand un homme a beaucoup d'argent, il met son argent en Suisse, c'est qu'il est devenu millionnaire. Alléluia. Il dit, on a gelé tes comptes, tu as tout perdu. Comme si cela ne suffisait pas. Il garde ça, il prend le choc, il ne maudit pas Dieu, il rend grâce à Dieu. Quelque temps après, qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas. Son corps commence à avoir des incisions. Des ulcères commencent à le sortir. Il perd même sa santé. Écoutez, c'est la première fois que Job vive une expérience comme ça. C'est la première fois que Job vive une situation comme ça. C'est la première fois que Job passe par un temps difficile comme ça. Écoute, des fois quand tu passes pour la première fois à une dimension, à une situation de ta vie très douloureuse, dont tu n'as jamais vécu avant, sache-le, c'est souvent la vallée qui t'amène vers une autre dimension. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler à quelqu'un, mais je parle à une personne qui passe pour la première fois dans cette situation qui te fait pleurer quand tu es seul. Dans cette situation qui t'emmène, tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à te confier. Mais devant les gens, tu souris. Devant les gens, tu fais la force. Devant les gens, tu fais l'effort. Mais tu sais, au fond de toi, ce qui est en train de te ronger. Tu passes par là pour la première fois dans quelque chose de tellement dur. Tu ne sais même pas comment. Vous savez, il y a certaines choses, tu as besoin de te confier, mais tu ne sais pas par où commencer pour formuler ce que tu ressens. Tu as besoin de te confier, mais tu ne sais pas comment expliquer, quel mot tu dois placer pour expliquer c'est par quoi tu es en train de vivre. C'était le cas de Job. C'est le cas pour une sœur. C'est le cas pour un frère qui se rend compte que tout ce qu'il fait ne marche pas. Qui se rend compte que tout ce qu'il fait ne marche pas. Je vous rassure que si ça ne dépendait que de moi, je serais rentré à Kinshasa la première semaine que je suis arrivé à Kolwezi. La première semaine. Ma soeur m'appelle, on était en séminaire de 21 jours, m'appelle, me dit, écoute, il y a une affaire ici et tout, on a besoin d'un secrétaire, tel endroit et tout, qui a telle aptitude, telle aptitude. Je me dis, oh ok, ils ont besoin d'un secrétaire qui a autant d'aptitude. C'est que c'est consistant. Je demande ça, ils vont payer combien? Non, viens d'abord. Dites-moi, ils vont payer combien? Non, écoute, ça peut varier entre tel. Ah bon? Ok. J'arrive à Kolwezi, le lendemain, je m'apprête, je pars à l'endroit. Quand j'arrive à l'endroit, je n'ai pas cru que c'était là. Et d'abord, je suis passé, peut-être les avoir à côté, me repouiller. Quand j'ai demandé une référence, je me dis, ils ont rappelé à soi. Oh, j'arrive à l'endroit, je regarde. Il y a un endroit bizarre. Le Longwe King.
Pour nous, ça la awa. J'entre. Je retrouve des gens. Vous savez, vous parlez la même langue, hein, mais vous parlez le même langage. Ça veut dire, vous n'arrivez pas à être synchro. On ne se comprend pas. Des gens qui ont une mentalité bizarre. Donc, j'espère qu'ils ne suivent pas les lives. Donc, et puis, quand maintenant je parle avec celui qui était censé être le chef, je parle avec lui, il me dit, tu viens de Kinshasa et tout. Et puis je pose la question, c'est combien qu'on est payé? Je lui dis, un montant en francs à 5 chiffres. Un montant en francs à 5 chiffres. Sachant que 100 dollars commence avec 6 chiffres. Tout ce qui est en 5 chiffres, hein, c'est en dessous des 40 dollars. Lié. La seule chose qui m'avait retenu, c'était un colonel, il avait une arme. Merci mon colonel. Quand je suis sorti de là, j'avais la haine contre ma soeur, j'avais la haine contre moi-même, elle qui m'avait fait venir. Je suis rentré, j'ai appelé même que Dad. Dad, elle m'a dit non, reste un peu. Bien aimé, je me suis dit, dans quel bourbier je me suis mis? Et j'ai envie de rester, de me dire, va au travail. Non, Seigneur, va au travail. Je me lève, je pars. Il te dit, toi, viens ici. Tu es malade? Tu es fou? On m'a te filme. Au long kin, je te dis, pour des gens qui ont un tempérament compliqué, et puis tu demandes de rendre transport, tu dis, mais nous sommes des soldats, fais le sport. Tu commences à marcher, là tu mets au mur en route, moi il m'a cassé, kanda. Là, tu penses qu'un royo, même si on a un pierre canard, mais tu es chez toi à la maison, tu dors, tu te réveilles, tu peux sortir, tu peux aller à toi. Mais je me rends compte maintenant, la réalité me rattrape. Je commence à poser, Seigneur, c'est quoi ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je commence à douter que j'avais entendu Dieu pour venir. Je me suis dit, mais il fallait que je reste à moi, parce qu'il y avait des gens qui m'avaient dit, reste. Tu pars dans une terre que tu n'es pas connue, tu ne connais pas les gens, et puis d'ailleurs là-bas, les Chinois ne sont pas welcomed. Ils ne sont pas les bienvenus. Ils sont vraiment réservés, ils sont comme des Chinois, ils sont ensemble. Quand tu es Chinois, on ne t'est pas Dieu d'aventurier directement. Et tu es avec des gens comme ça qui te critiquent. Non seulement tu es là-bas, bon mot, je me dis, Seigneur, là, ça en est de trop. Il y avait même un frère avec qui un jour, j'ai toujours été humble envers lui. Donc quelqu'un qui te, comme si Dieu l'a placé pour te vider de ton orgueil. Il était emmené l'ôté. Il pensait qu'il était le plus intelligent. Tu travailles avec quelqu'un qui se prend. Dieu me disait toujours, reste calme, reste calme. Mais un jour, tu as 4 vérités à mon petit point qui non. Alléluia. Et c'est dans ce genre de situation que tu te retrouves. Tu commences à remettre en cause les instincts de Dieu. Quand vous lisez Job, Job commence à dire, mais je suis juste. Normalement, je ne dois pas vivre ça. C'est une situation où, normalement, tu ne dois pas vivre ce que tu vis. Normalement, tu ne dois pas autant souffrir. Mais tu ne te rends pas, on t'a prophétisé en 2023, 2024, 2025 commence mal en plus. Tu commences à remettre tout en question. Tu commences à questionner Dieu. Tu commences à prier, tu n'entends pas la voix de Dieu. Je prie, je n'entends pas la voix de Dieu. J'ai prié, je ne comprends pas ce qui se passe. Je prie, je ne sais pas, mais Dieu me dit continue à partir. Continue à aller. Continue à partir. Je me lève chaque matin, je pars, je prends le taxi, je pars. Je me lève chaque matin, je pars, je prends le taxi, je pars. Puis un jour, on m'écrit par quelqu'un qu'on avait besoin d'un comptable quelque part. J'arrive à cet endroit, on s'entend sur un salaire moyen, j'accepte quand même parce que c'était beaucoup mieux qu'est-ce que j'ai recevé là-bas. Après, je commence à combiner, je me bats. Après, je continue à me demander si c'était toujours parce que
Quand je suis arrivé, la première semaine, à Lubumbashi, une autre offre est venue. Ils avaient besoin de moi. Ça veut dire qu'ils étaient juste là en train de m'attendre. Je me suis dit, bon, Lubumbashi, c'est à 300 quelque chose kilomètres de Golosie. Je peux à moi aller me déplacer là-bas. Dieu m'a dit, non, tu restes ici. Dieu me dit, tu restes ici. J'envoie mon CV. Il me dit, c'est les profils qu'on veut. Viens. Ça a l'air beau et vraiment mieux. Dieu me dit, tu restes à Golosie. Tu pars par Lubumbashi. Ah! Si Dieu était devant toi, tu n'allais à toi rien faire, mais c'est ça. Dieu me dit, tu restes à Colosse. Des belles offres venaient, Dieu me dit, tu restes là. Dans cette incompréhension, je continue à travailler, et puis je commence à me connecter à des gens. Dans cet endroit où je ne recevais pratiquement rien, Dieu m'a connecté à beaucoup de gens. Je vous dis, beaucoup de gens et des bonnes connexions. Je commençais maintenant à comprendre pourquoi est-ce que Dieu avait organisé cela. Écoute, la voix de Dieu ne sort pas toujours de la bouche de Dieu, mais la voix de Dieu sort souvent dans certaines circonstances. Voilà pourquoi il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cela ne veut pas dire qu'il ouvre la bouche. Mais c'est là seulement, il met des baffles dans certaines personnes, dans certaines souffrances, dans certaines situations qui te révèlent sa volonté. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas maintenant que les choses ne vont pas changer. Non. Parce que des fois, on a directement besoin de comprendre maintenant. Oui, l'homme c'est ça. L'homme veut comprendre ce qui se passe. L'homme n'arrive pas à être dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Il doit être dans quelque chose qu'il comprend, qu'il maîtrise, qu'il sait voir. Bien aimé, j'entre dans la boîte. Il y avait un contrat avec la deuxième boîte minière la plus grande du Congo. Quand j'arrive, ce contrat était bloqué. J'ai dit à mon chef, je lui ai dit, ce contrat va passer. Je suis rentré à la maison. Les Sabra Mandeli Achaya. Une semaine après, je reviens, ils m'ont dit qu'à moi, m'ont appelé. Le contrat est passé. Quand j'arrive, je lui ai dit, la même manière seulement que je suis ici, je lui ai dit ça, je suis un homme de Dieu, les choses vont s'ouvrir. Les choses ont commencé à s'ouvrir. Les choses ont commencé à s'ouvrir. Et à partir de là, Dieu a aussi commencé à m'ouvrir plusieurs autres horizons. Pour montrer quoi? Dans certaines situations que tu ne comprends pas, Dieu fera aussi des choses que tu ne comprendras pas. Je disais, Dieu fera aussi des choses que tu ne comprendras pas. Et ma prière pour toi, c'est que tu entends Dieu dans la situation qui est le plus mal pour voir une révélation que tu n'as jamais vue. Je disais que tu entends Dieu dans la situation qui te fait le plus mal pour voir des choses que tu n'as jamais vues. Demain, je te prêche. À quel moment Job avait entendu parler de Dieu? La Bible est en train de nous montrer que lorsque vous lisez Genèse, vous avancez, Dieu se révèle aux hommes avec des noms. Il leur donne des noms. Il il se révèle à Jacob en un lieu qu'on a appelé Péniel. Alléluia. Il a dit à Abraham qu'il est le Dieu le Tout-Puissant. El Shaddai. Et lorsque vous lisez Job et ses amis connaissaient Dieu dans la dimension d'El Shaddai. Mais il est arrivé que Job passe par une situation où Job a donné une révélation de Dieu qui se trouve que la nouvelle alliance. Job dans sa souffrance est en train de dire, est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Job dans sa souffrance, je ne comprends pas ce qu'il lui a pris. Mais dans sa souffrance, dans Job 19, le verset 25 à 26, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se révélera les derniers sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se révélera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Job est en train de dire que mon Rédempteur est vivant et je verrai Dieu. En d'autres termes, il a entendu la révélation du Rédempteur pour voir une révélation qu'il n'avait jamais.
Voilà pourquoi à la fin il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. À quel moment il avait entendu parler de Dieu? C'est au moment où la révélation était venue à ses oreilles, comme le Dieu rédempteur. Oh, parce que la situation dans laquelle il vivait, il était vendu au diable. Il était vendu au diable. Tout son corps, toute sa santé était donnée au diable. Mais il est entré dans le monde prophétique. Il a dit ici, je dois aller plusieurs milliers d'années plus tard pour voir un homme qu'on appelle Christ, qui nous a ramené la rédemption, qui nous a rachetés. Et là il dit, mon rédempteur est vivant. Écoute, dans le marketing, il y a des biens qu'on appelle le bien complémentaire. Le bien complémentaire, ce sont des biens qui ont besoin d'autres biens pour révéler leur utilité. La SIM est un bien complémentaire qui a besoin d'un téléphone pour révéler son utilité. Hein? La batterie est un bien complémentaire qui a besoin d'un appareil pour révéler son utilité. Il y a des révélations complémentaires. À chaque fois que Dieu se révèle à toi comme étant le Dieu des épreuves, comment? C'est la révélation du Dieu des épreuves est une révélation complémentaire qui va révéler une autre révélation. Ça veut dire, lorsque Dieu a fait passer Job dans les épreuves, c'est pour se révéler envers lui comme étant le rédempteur. Le problème, c'est que tu ne vois qu'une seule face cachée de cette histoire. Le problème, c'est que tu ne verras qu'une seule face cachée de ces problèmes. Les problèmes, c'est que tu ne vois qu'une seule face cachée de cette maladie. Parce qu'il y a une autre face cachée, comment? Qui sera une révélation que tu n'as jamais vue. Je me retire à quelqu'un ce matin. Lorsque tu n'as jamais vu ce que tu vois, c'est que Dieu veut te montrer une partie de lui que tu n'as jamais vu. Oh, tu ne me donnes pas amen, mais il y a Abraham qui va me donner amen. Depuis Genèse 1 jusqu'à Genèse 22, il y a personne qui était mort et ressuscité. Mais la Bible dit, lorsque Abraham avait pris son fils et parti avec lui pour l'égorger, Hébreu nous révèle que Abraham avait la foi que Dieu pouvait ressusciter Isaac. À quel moment Abraham avait entendu parler de ça? Au moment de la révélation. La révélation vient avec une information qui te parle pour te dire que Dieu peut faire ce que tu n'as jamais entendu. Oh! La résurrection pouvait bien exister avant, lorsque Abraham laissait parler sa foi, parce que Abraham croyait au Dieu qui ressuscite. Il faut qu'une situation qui vient pour prendre ton fils, pour que tu puisses amener ta foi à une autre dimension. Le problème de ton problème, c'est que ta foi n'est pas encore arrivée à une autre dimension. Tu dois entendre une révélation qui te dira que le million que tu vois, c'est le million que tu vas toucher. Oui, le million que tu entends parler, c'est le million que tu vas toucher. Écoute, à chaque fois que Dieu veut changer ta dimension, il te place dans un environnement qui prophétise sur la dimension à venir. Bien-aimé, Dieu, je suis financier pour une entreprise. Quand je vois leur chiffre d'affaires mensuel, je me dis non, ça, si Dieu veut que je voie ça, c'est parce que ça, je dois avoir. Je dis, à chaque fois que Dieu veut changer ta dimension, il t'envoie de personnes qui vont te parler de nouvelles choses. Voilà pourquoi Job a vu ce qu'il a entendu parler. Donc, fais attention à ce que tu entends, même pas seulement de Dieu, même de certaines personnes qui sont proches de toi. Voilà pourquoi ne laisse jamais la médiocrité, la bassesse entrer dans tes oreilles. Dès que tu te rends compte que toi, il y a quelqu'un qui ne voit pas au-dessus ou au même niveau que toi, mets-le de côté. Parce que ce que tu entends, tu le verras. Job a vu ce qu'il n'a jamais vu parce qu'il est entré dans une révélation que personne avant lui n'avait donnée. C'est pourquoi tu passes. C'est juste une question d'une nouvelle révélation. C'est juste une question que tu captes quelque chose de nouveau. C'est une question que tu vois Dieu, que tu conçoives Dieu à une autre dimension. Jésus avait fait beaucoup de guérisons. Mais un jour, il voulait shift to resurrection. Il voulait aller vers la résurrection. Et on lui a amené une opportunité
ton ami Lazare est mort, est malade. Jésus fait un calcul. Lazare habite à Béthanie. Et Béthanie était une ville qui avait beaucoup de Juifs. Voilà pourquoi lorsque vous lisez l'histoire de Lazare, ce sont les Juifs qui parlent à ses sœurs. La Bible dit qu'il y avait là beaucoup de Juifs. Et Jésus fait un calcul. Il se rend compte qu'il y a beaucoup d'âmes que je peux potentiellement gagner. Alors, cette maladie, je la garde un peu. Parce que je veux shifter des niveaux. Écoute, des fois, tu as juste les malheurs, bonheur d'être l'outil que Dieu veut utiliser pour servir d'exemple à d'autres. Écoute, lorsque tu es un pionnier, tu souffriras plus que les autres. Oui, lorsque tu es un pionnier, tu souffriras plus que les autres. Ève est la première femme qui a fait la layette seule. Quelle souffrance! Qui étaient les femmes sages de Ève? Qui lui avait dit que quand l'enfant pleure comme ça, après avoir mangé, il faut le tapoter et dormir? Mais Ève avait accepté d'être la première pour que d'autres apprennent d'elle. Écoute, des fois, accepte ce par quoi tu passes. Parce que tu deviendras une référence. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je parle exactement à des personnes qui passent par des situations comme Job qui ne comprennent pas. Parce que Dieu veut faire de toi une référence. Je disais, Dieu veut faire de toi une référence. Jésus a guéri beaucoup de malades. Mais les malades qu'on spécifie, ce sont des malades références. Dans Matthieu 4, le verset 24, la Bible dit, il fit là beaucoup de miracles, beaucoup de malades, des aveugles, des boiteux furent guéris. Mais la Bible, lorsque vous la lisez, on parle du malade, le paralytique, qui avait fait 38 ans. Pourquoi 38 ans? Parce que la spécificité de son problème a fait de lui une référence. Ça veut dire, lorsqu'on parle de tous les malades que Jésus a guéris, on cite certains de manière précise. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient des outils que Dieu avait choisis pour démontrer sa gloire. Je suis en train de voir un Job que Dieu choisira pour démontrer ta gloire. Job passait par une situation comme la tienne, que tu ne comprends pas, une situation difficile, que tu ne supportes pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut faire de toi une référence. Je veux faire de toi une référence. Job était le plus béni avant son histoire. Job était devenu encore le plus béni après son histoire. J'aimerais dire à quelqu'un, ta situation en entrant dans la crise ne sera pas la même en sortant de la crise. Parce que Dieu, oh mon Dieu, le Dieu qui va se révéler à toi pendant la crise va t'amener à une autre dimension. Je suis en train de voir une personne à ce lieu accéder à des portes plus grandes. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de voir des portes qui étaient petites, mais des portes qui deviennent plus grandes. Ce que j'aime, c'est que la notion avec la porte, c'est que la taille de la porte détermine ce qui passera par elle. Quand une taille est petite, tu passes toi-même. Mais quand une porte est grande, tu peux entrer avec plusieurs biens. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te fait entrer dans une révélation où tu entreras avec plusieurs biens. Tu entreras avec le mariage, tu entreras avec le travail, tu entreras avec les enfants. Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher, mais Dieu est en train d'élargir. Je disais, Dieu est en train d'élargir. Je disais, Dieu est en train d'élargir. Mais souvent, cet élargissement ne vient que dans des moments d'épreuve. Et accepte encore qu'on ne te comprenne pas. Accepte encore qu'on puisse te critiquer. Accepte encore que tu paraisses comme un chômeur. Accepte encore que les gens ne comprennent pas ta vision. Mais il arrive un moment, mais il arrive un temps où tu deviendras la référence. Où tu deviendras la référence. Où tu deviendras la référence. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est la fin de la vie de Job qu'on a su que Job avait des voisins. Ça veut dire que lorsqu'il souffrait, ses voisins ne venaient pas. Mais à la fin de sa vie, la Bible dit, même ses voisins étaient venus pour contempler la richesse qu'il avait. J'aimerais dire à quelqu'un, la dimension que Dieu te fait entrer, c'est une dimension d'attractivité. Une dimension d'attraction. Il y a des personnes que tu as convoitées
par rapport à leur gloire. Mais Dieu m'a dit de te dire, ces personnes viendront à toi elles-mêmes. Il y a des personnes que tu as convoitées par rapport à leur gloire. Mais j'aimerais te dire, ces connexions viendront à toi elles-mêmes. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de parler à la maman de Moïse. Elle ne savait jamais qu'un jour, elle allait dîner avec la princesse. Mais un jour, le même enfant qu'elle avait laissé partir dans le zoo, c'est le même enfant qui l'a connecté à la princesse. Et la princesse l'a cherché. Si c'était une femme qui convoitait la princesse, mais c'était la princesse qui l'avait appelée. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que tu convoites, tu n'iras pas vers ça. Mais cela viendra vers toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de parler à des personnes qui vont entrer dans une dimension de gloire, une dimension de choses jamais vues, jamais entendues. Tu toucheras cette année des sommes que tu n'avais jamais pensé toucher. Tu toucheras cette année des dimensions que tu n'avais jamais vues. Je suis en train de voir une soeur qui se pose des questions par rapport à son mariage, un frère qui se pose des questions par rapport à son travail, une soeur qui se pose des questions à ses études. J'aimerais dire que ce matin, tu as entendu parler de Dieu qui restaure au-delà des limites. Et je suis en train de voir le Dieu qui t'a parlé ce matin s'est révélé aussi à toi. Je te parle d'un bébé parce que tu verras un bébé. Je te parle d'un salaire à 5 chiffres en dollars parce que tu verras cela. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je viens de ce côté parce que je sens qu'il y a des gens de ce côté qui recevront des bénédictions de manière incroyable. Mais Dieu est en train de me dire, le désert par lequel tu passes est un temps où il est en train de te parler. Écoute, tous les déserts ne sont pas des déserts de brisement, mais il y a des déserts qui sont des déserts des enseignements. Parce que la Bible déclare, je te conduirai dans le désert et là je parlerai à ton cœur. Je suis en train de voir une personne qui dans le désert, Dieu lui parle pour qu'à la fin du désert reçoive de nouvelles révélations. Je décrète et déclare dans la vie de quelqu'un que ce matin Dieu est en train de te parler de grandes choses. Oh mon Dieu, voilà pourquoi quand tu es devant un miroir, parle-toi à toi-même, parle-toi à toi-même, parle-toi à toi-même. Dis au miroir, voici le futur Dangote. Oui, voici le futur Elon Musk. Voici le futur Warren Buffett. Voici, oui, le futur TD Jakes. Voici, oui, est-ce que je parle à quelqu'un? La future Michelle Obama. Voici, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est que tu es en train de parler. C'est ça que tu seras en train de voir. Tu parleras richesse, tu verras richesse. Tu parleras gloire, tu verras gloire. Commence d'abord à changer le discours. Commence à limiter le discours que tu entends. Parce que cela détermine ce que tu seras en train de voir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Change la manière dont tu entends. Aïe, 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 aïe. Change de fréquence où tu entends Dieu pour voir de nouvelles choses. Parce que Dieu veut ce matin te faire entrer dans une nouvelle dimension de gloire. Que Dieu bénisse sa parole. L'Oda Panarasi.